font l'actu et ils sont sur un JFM. 7h45, l'invité du jour. Et à 7h46 ce matin, on va parler plongée parce que si vous voulez découvrir la plongée au centre aqualudique, eh bien, il y a des baptêmes gratuits qui seront organisés ce dimanche 9h midi. C'est une initiative du club Montluçon Plongée. On reçoit 2 de ses membres ce matin. Le président, tout d'abord, Frédéric Habert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. David Deneuve également, bonjour. Bonjour. Encadrant pour ce club Montluçon Plongée dont on peut faire un petit historique. On en parlait hors antenne, mais c'est quoi? C'est une quinzaine d'années d'existence. Expliquez-nous un petit peu. 16 ans d'existence, avec une moyenne de 80, l'année dernière 87 licenciés. On tourne autour de entre 80 et 90 licenciés par an. Vous utilisez évidemment les fosses du centre aqualudique qui, alors on va commencer là-dessus parce que c'est vrai que c'est un équipement qui est plutôt rare dans la région en fait. Plutôt, oui. Il doit y avoir une petite vingtaine de fosses de au moins 20 mètres dans toute la France. Donc on peut se targuer d'avoir... C'est assez exceptionnel d'avoir un équipement de la sorte sur une ville de 60 000 habitants. Ouais. Franchement, on a une chance phénoménale d'avoir cet équipement et des gens viennent de 400 km à la ronde pour plonger à Montluçon. Ça, il faut le savoir. C'est vrai que c'est pas su. Voilà. Donc ce matin, vous aurez appris des choses. 20 mètres, parce que d'habitude, en classique, c'est quoi? On plonge à combien de mètres? C'est quoi les équipements qui sont habituels en moyenne? C'est de la plongée en piscine pour l'apprentissage. Donc, alors. Nous en faisons également l'apprentissage en piscine. Commencez par ça, j'imagine qu'on descend pas à 20 mètres sans entraînement. On a une fosse de 6 mètres, donc les cours se passent majoritairement dans la 6 mètres. Et après, quand les gens sont un petit peu plus expérimentés, on les passe dans la 20. David Deneuve, vous disiez oui, on vient de loin finalement pour plonger, c'est-à-dire que les gens viennent quoi sur un week-end, ils sont passionnés? Potentiellement sur un week-end, oui, ou même une journée. Il y a des gens qui viennent de Mâcon pour faire des plongées sur un week-end avec le club, parce que en hiver, c'est pas facile de trouver des spots pour pouvoir plonger et avoir chaud. Effectivement, oui. Pour combiner les deux, c'est un peu compliqué. Il faut le savoir. Donc, il y a une fosse de 20 mètres que vous souhaitez mettre en avant parce que la plongée, c'est vrai, est pas forcément souvent mise en avant. Il y a besoin de communiquer, de dire voilà, on est là, on existe, on peut vous accompagner. Ah bien sûr, oui, parce que beaucoup de personnes pensent à faire des baptêmes quand ils vont au bord de la mer. Mais ils peuvent apprendre déjà à l'intérieur des terres. Donc il y a tout un tas de petits clubs comme nous qui œuvront à cette discipline. Donc le message s'adresse à ceux qui en juillet, août payent parfois très cher, j'imagine, sur les bords de la Méditerranée ou ailleurs pour aller faire un baptême. Alors évidemment, on n'a peut-être pas forcément le climat et l'ambiance, mais effectivement, l'infrastructure permet de proposer ce type de baptême-là. L'apprentissage ça commence déjà par un baptême et après les premiers prémices de la plongée, ça commence comme ça, quoi. L'apprentissage de tous les mouvements, de tous les exercices qu'on peut faire pour être à l'aise dans l'eau. C'est le but du club d'ailleurs, de former des gens. Donc on forme du niveau 1 jusqu'au niveau 4, voire même au-delà, puisque cette année on va avoir des formations d'un niveau supérieur en MF1, moniteur fédéral premier degré. Et donc le but c'est d'emmener les gens du niveau 1 jusqu'à des niveaux où ils pourront être en autonomie. Et donc c'est ça qui est intéressant, parce que quand ils vont en mer, avec les sorties qu'on peut organiser tout au long de l'année, quand on va en mer, on a la sécurité et l'apprentissage a déjà été fait en fosse ou en piscine, et on est plus assuré par rapport à ses gestes, à ses mouvements, à son équipement. Donc c'est ça qui est intéressant, pouvoir s'entraîner en basse saison pour pouvoir en profiter en haute saison. Exactement, c'est comme ça qu'on va le résumer. Les niveaux, on franchit un niveau en fonction de la profondeur à laquelle on va, ou c'est pas que ça? C'est ça. Les niveaux, c'est en fonction de la profondeur. Les niveaux 1 peuvent aller jusqu'à 20 mètres en étant accompagnés d'un guide de palanquet. Les niveaux 2 sont en autonomie jusqu'à 20 mètres. Ils peuvent aller jusqu'à 40 mètres en étant accompagnés d'un guide de palanquet. Et après, on passe au niveau 3, qui là, c'est un niveau un peu plus spécialisé, où on est en autonomie jusqu'à 60 mètres. Le niveau autorisé en France pour la plongée loisir. 60 mètres, c'est quand même pas rien. Et après, il y a le guide de palanquet, donc le guide de palanquet niveau 4, qui permet d'emmener les autres pour faire participer au loisir
dire. prend une responsabilité. Voilà. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y en a dans votre club qui sont arrivés vraiment totalement débutants et qui ont franchi ces steps là au fur et à mesure et qui aujourd'hui on en est tous ouais, là. vous en êtes tous là, ouais. Bon, c'est important de signaler, c'est-à-dire qu'on peut vraiment progresser. Il y a des aptitudes nécessaires. On rappelle qu'il y a donc ces baptêmes de 9h à midi dimanche au centre aqualudique de la Loue. On va en parler dans un instant. L'apnée aussi, Ouais. parce que c'est un petit peu dans l'air du temps, mais c'est très bien l'apnée. Hein. Bien sûr. C'est une relaxation. Oui, ça peut être important pour la pratique d'autres sports. Ça peut servir à la prépa. On a pas mal on a un décathlonien qui vient aussi. On a pas mal d'autres sports. Disciplines d'endurance, ça peut effectivement servir. Et même pour se décontracter après le travail. Oui. Honnêtement, ça permet de faire beaucoup de choses au niveau de l'esprit et puis être beaucoup plus à l'aise après. Ouais, Et le travail sur la respiration. La respiration, Canaliser un peu. voilà, canaliser tout ça. Honnêtement, c'est une bonne méthode de décontraction. On sait que Après le travail. l'importance de la respiration, d'une respiration profonde, notamment dans la gestion du stress au quotidien, c'est important. Donc bah voilà, tous ceux qui sont un peu stressés, on invite pourquoi pas à venir vous voir comment ça va se passer. Donc d'ailleurs dimanche matin, c'est vraiment ouvert à tout le monde. À partir de quel âge Ouvert à tout le monde à partir. Alors les baptêmes à partir, on va dire de 8-9 ans, on peut. Alors le matériel souvent pas super bien adapté parce que les gilets sont un petit peu grands maintenant. Les enfants sont un petit peu maigrichons, mais à partir de 8-9 ans, c'est bon jusqu'à pas d'âge. Jusqu'à Voilà. pas d'âge. Vous avez tout le matériel donc à prêter évidemment. près de tout. Alors c'est quoi le matériel de base pour un matériel? plongée, Alors un c'est baptême un comme ça gilet stabilisateur, un gilet qu'on peut gonfler avec la bouteille qu'on a dans le dos et non pas une bouée. Et bien sûr, on en parlait tout à l'heure. Oui, non, la bouée, c'est pour la plongée, il faut éviter quand même. Masque, palme, voilà. D'accord. Est-ce que ça coûte cher comme passion la plongée, ou est-ce que le club peut accompagner d'une manière ou d'une autre avec du prêt de matériel? C'est une activité qui est assez onéreuse, mais le club fournit tout le matériel pour débuter. Après, on conseille quand même d'acheter au moins le masque. Bien sûr. Ouais. Et les palmes, oui. La PMT, qu'on appelle palme, masque et tuba. D'accord, PMT, palme, masque, tuba. On retiendra ça également. Ce sont des EPI, donc des équipements personnels. Donc c'est plus Ouais. efficace en termes de. Mais bon, on peut peut-être essayer avec le matériel du club. Et effectivement. C'est le but. On a tous commencé comme ça. Voilà. Bien sûr. Et Avec le matériel du club pour pouvoir faire en sorte de débuter et puis voir ce qui est le mieux pour nous, hein, en termes pour soi, hein, en termes d'équipement, la taille. Oui, parce que on n'est pas tous fait pareil, donc. Exactement. Donc 9h midi dimanche pour ces baptêmes. L'objectif c'est que ça vous amène potentiellement du monde ensuite, parce que c'est vrai que c'est une activité qui peut-être il y avait un petit peu d'inconnu au départ, peut-être avec les nouveaux équipements. C'est un peu compliqué aujourd'hui de séduire. On sait qu'il y a beaucoup de propositions en matière de sport. Oui, bien sûr. Alors après, nous on recherche, on essaye de développer un petit peu sur la jante féminine, parce que des féminines on en a quelques-unes, mais c'est pas vraiment. Et Faut les pas enfants, hésiter. nous sommes axés aussi sur les enfants. On a des cours le mercredi de 17 à 18 pour les enfants. Après, on a pour les ados et les adultes en apnée et en plongée. Donc voilà, quand on démarre, après il y a des possibilités de venir s'entraîner toutes les semaines. Il y a des créneaux qui On sont a 2 créneaux, nous, c'est le mardi et le mercredi. en soirée. En soirée. Donc voilà, c'est compatible avec une activité professionnelle. Normalement, Ça doit pouvoir le faire. Voilà, on peut se renseigner. Vous avez des coordonnées, un lieu, un local, une page Facebook. Nous avons un site, Molusson Plongée. Vous tapez, on ressort en premier normalement. Voilà. Donc Et voilà. Après, on a une boîte mail. Et il y a les liens dessus sur le site, tout ça. Mais bon, c'est molusson-plongée03@outlook.fr. voilà, vous avez tout. Et sinon, vous tapez Montluçon Plongée dans un moteur de recherche. Vous avez tout ça. Le mot de la fin, David Deneuve, vous attendez du monde. Il faut venir à la plongée. Oui, c'est effectivement. On espère que dimanche matin, on sera bien occupé et qu'on aura beaucoup de baptêmes
Pour un dimanche, les baptêmes, c'est bien. Donc, qu'on aura beaucoup de baptisés et donc de personnes qui pourront découvrir notre passion et faire en sorte que peut-être ils viennent à faire de l'apprentissage avec nous. Voilà, on demande que ça. On est demandeurs, on est preneurs. Une 60aine de membres aujourd'hui, plus on l'espère à l'avenir évidemment avec ces baptèmes de plongée donc organisés par Montluçon Plongée au centre aqualudique de 9h à midi dimanche. C'était l'occasion de rappeler qu'il y a donc une fosse de 20 mètres et on aura appris ce matin qu'il y a des gens qui font des heures de route pour venir s'entraîner à Montluçon. Et ça c'est plutôt positif évidemment comme message. Merci à tous les deux, Frédéric Habert, David Deneuve, d'être passé à notre micro. À très bientôt pour parler plongée à ce micro évidemment. 7h57, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.